Pardon. Hello, je ne vous vois pas. Je ne vois pas les commentaires. Commentez un peu. Oui, attendez que le téléphone charge un tout petit peu. Vous êtes là? Bonsoir, Lia. Bonsoir. Bonsoir. Je suis encore partie en vrai. Connectez-vous. Oui, j'ai duré aussi le temps que le téléphone charge un peu. Parce que c'était vraiment... ça s'éteignait déjà. Hein. Ça charge, ça charge. Là, je suis aujourd'hui là en bandite. Coucou Bella Bella. Aujourd'hui, on va écouter un peu la musique gabonaise. Bonsoir, bonsoir. Désolée. C'est ma chanson du moment, je l'écoute en boucle. Oh, bonsoir, Diane depuis la Guadeloupe. Hello, Fred. Christelle. Non, moi je devrais dormir. Mais mon cerveau boum. Je suis là en bandite. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, jus d'orange. Hello, Henri Yaoundé, merci. Premier ministre, 4 millions de salaires. Les élèves d'Oscar, les profs qui n'ont pas de salaire. C'est ça la galère, c'est ça le malheur. On va vous dire, parce que vous qui vivez en bandit. Tu l'as croisé en bas et tu l'as mis. Bonsoir, Jules. On commence à 600. Ça m'a envie de regarder mon clip. En bandit. Comment ça commence? Ah, c'est dur. Oh. Non, les enfants d'aujourd'hui avec vos nouvelles potes là. Ça fera dans ça en même temps. En bandit. Bandit. Connectez-vous, on commence à 500, 600. En bandit. En bandit. En bandit. Hello. Bonsoir. On parlait. Ouais, on a 500. Coucou Natou. Bonsoir Carline. Jus d'orange. Tu veux qu'on parle de quoi? Ah, je suis là. On dirait que c'est les effets secondaires. Oh. Tout à l'heure, j'étais fatiguée. Quand j'ai commencé à parler là, la fatigue est partie. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. Je tiens à préciser que je n'ai aucun droit sur la musique qui est en train de passer. Oh. On est là. Mais moi, je ne te réponds pas, mais tu as un prénom imprononçable, Trixie Miger. Ok. Tous les jours, laisse-moi que je vous raconte une histoire. Hein?
Tous les jours, je veux raconter des histoires. D'abord, moi, j'ai d'abord mal à la tête. J'aime beaucoup le son là. On écoute ça et puis on commence le direct, d'accord? Hein? On écoute la Mininga du quartier. Il fait un peu la promotion des jeunes artistes gabonais. Il y a un petit là qui est nerveux. Vous connaissez le clip là? Il est devenu, hein? Je me demande ce qu'il est devenu, ce petit-là. Bon, c'était un peu la pause musicale. J'ai vu quelqu'un qui a écrit tout à l'heure, savoir que je vous suis, de vraiment une bonne raison de vous suivre. Attendez, on va un peu mettre les points sur les i, les barres sur les t, hein? Moi, quand je fais mes directs, vous m'entendez, vous dites de partager. Vous m'entendez, oh, partagez, partagez, tout ça. C'est parce que je n'aime pas commencer un petit nom pour ne pas avoir à répéter. C'est seulement ça. À part ça, là, quelqu'un suit, quelqu'un ne suit pas. Non, il faut qu'on se le dise, quoi. Parce qu'il y a des gens peut-être qui pensent qu'il y a une boutique où les likes payent le riz à quelqu'un. Vous savez, quand vous êtes vraiment sur les réseaux sociaux comme je le suis, je peux vous dire, vous n'avez quasiment plus de vie. Ce matin, j'ai failli craquer avec ma petite soeur parce qu'elle a donné mon numéro privé à quelqu'un. Parce que j'ai un numéro que j'ai même fouillé. Quand le téléphone, je regarde sur le téléphone, comme quand tu vois un rat passer, tu as tellement peur. J'ai fouillé les WhatsApp, j'ai fait 2000 WhatsApp là-bas. Et surtout, quand vous répétez les mêmes choses, on t'appelle pour les mêmes problèmes. Tu fais les lives, tu expliques. Il faut quelqu'un qui peut t'appeler pour te dire qu'on fait comment pour la pension alimentaire. Tu dis, ah,
Tous les jours, je parle beaucoup là. Je fais les lives, je fais ceci, je fais cela, j'écris. Il n'y a pas une personne qui peut aller fouiller un peu. Vous donnez les mots de tête, surtout les femmes. Et puis surtout, quand il y a des femmes, quand elles te donnent leur solution là. Non, il y a une qui m'a tué il y a 4 jours. Seigneur, je vous raconte. Tu allais faire l'enfant avec un homme marié. Je ne juge pas. Mais toi-même, quand tu allais faire l'enfant avec l'homme marié, là, il avait sa bague. Tu as vu que ce n'est pas... Et en plus, tu as fait ça avec un homme marié, statut monogamique. Ça veut dire que tu n'as même pas une ouverture, tu n'as même pas une fenêtre. Parce que quand c'est mon statut polygamique, là, il peut t'épouser en deuxième position. Moi, c'est pourquoi je n'ai pas toujours compris la dépénalisation de l'adultère au Gabon. Parce qu'on est un pays où la polygamie est autorisée. Les pays où l'adultère a été dépénalisé sont les pays où il n'y a que la monogamie comme choix marital. Ici, vous avez le droit d'être polygame. Un homme a choisi d'être polygame. Vous allez le pousser l'adultère à quel moment? Tu l'attrapes, il va te dire qu'il est en train de draguer sa future femme. À quel moment commence l'adultère dans une union polygamique? Il ne peut pas avoir d'adultère dans une union polygamique. Donc au Gabon, tu as le droit d'avoir plusieurs femmes. Et vous venez encore dépénaliser. C'est-à-dire que l'essence même de la monogamie, l'essence même de la monogamie, je ne sais même plus ce que ça devient dans ce pays. Bref, je ne rentre pas dedans. Parce que quand je commence à sur les sujets où mon perroquet va encore se réveiller, j'ai beaucoup parlé. Toi, tu décides d'aller faire l'enfant avec un homme qui est légalement marié, monogamie, bien commun. Donc ça veut dire que pour qu'il te mette dans la maison, là, il faut qu'il divorce avec celle qui est là-bas. Donc ça veut dire que ton union est déjà part sur des mauvaises... hein? Et c'est même pas genre le mariage où la femme a voyagé, elle est partie, elle a laissé le mari pendant 1 an, 2 ans, elle est dans un autre pays. Le gars, non, c'est le mariage où la femme vit bien à la maison. Ils ont les enfants, ils sont là dans la même maison. Toi, tu as décidé que c'est là où toi, tu as décidé de faire l'enfant. On ne refuse pas l'enfant. Ça peut arriver à tout moment. Je n'aime pas l'expression tombe enceinte par accident. Parce que ça fait comme si on était tombé sur un pénis par accident. Mais bref, ça peut arriver, je ne juge pas. Tu as décidé que bon, c'est le père de ton enfant. Tu as la chance. La chance ou la malchance. Parce que de nos jours, on ne sait même plus. Parce que il faut que vous compreniez que c'est au cas par cas. Que le monsieur a reconnu l'enfant. Quand il reconnaît l'enfant, il y a des avantages quand il reconnaît l'enfant. L'avantage, c'est que en cas de décès, ou pour la pension alimentaire, ou pour l'assurance, tu peux réclamer une pension alimentaire, tu peux réclamer des droits pour ton enfant quand le père a reconnu. Maintenant, quand tu veux maintenant faire des choses avec l'enfant, et il te faut l'autorisation du père, et que le père c'est un sportif, ma chérie, ça peut être une malchance. Donc le droit, la vie là, on ne sait jamais, ça dépend sur qui tu tombes. Le monsieur a reconnu l'enfant. Maintenant, la femme à la maison a découvert que son mari a fait un enfant dehors. Elle a découvert. Parce que tu as tout fait pour qu'elle découvre. Parce que ça te piquait le cœur. Comment mon enfant... La femme à la maison a découvert. Maintenant, la femme à la maison a découvert que son mari a fait l'enfant dehors. Maintenant, elle décide de fermer. Donc, même l'ombre, je dis bien l'ombre du gars, tu ne vois plus. L'ombre, quoi. Même pas le gars, l'ombre, même l'ombre. L'ombre, on t'accable, même l'ombre. L'ombre, tu ne vois plus. Maintenant, tu es là maintenant, avec l'enfant, tu ne sais pas. Je suis en voyage. Je suis en voyage. Parce que comme tout être humain, j'ai droit à des vacances. Et vous savez que depuis ma santé, depuis mon opération, je suis reparti voir le professeur Tchemani pour des visites de contrôle. On ne s'amuse pas avec l'utérus. Il faut vérifier que tout est en place, que ça a bien cicatrisé. Tout.
C'est à cause même du problème de l'animatrice que j'ai tellement eu peur d'encaisser la monnaie là-bas que moi je suis rentrée dans mon pays. Sinon j'étais là-bas avec le professeur Tchemani. On est en train de voir, organiser des choses. Je vous en parlerai ultérieurement. Je suis en voyage. Faire mon check-up. Tu me fais le bruit que le mari a abandonné l'enfant, que tu ne sais pas comment tu vas faire. L'enfant est malade. J'organise à distance. Je trouve une collègue qui n'est pas en vacances. Parce que des collègues, tu lui demandes, elle ne fait pas ou elle fait comme elle a envie. On se dit que Nina, c'est pour qui? Elle pense que c'est la meilleure magistrat du Gabon. Hein. Le pays là, c'est pour eux. Hein. Donc, si tu tombes sur une collègue qui t'aide là, bénis Dieu. Je trouve une collègue qui n'est pas en vacances, qui réussit à convoquer le monsieur. Le monsieur vient. On réussit à lui faire signer un engagement à l'amiable qui va participer à la hauteur de 75 000 francs à l'éducation et à l'alimentation de votre enfant commun. Toi, tu dis refuse. Tu dis non. Il faut qu'on a qu'à aller couper ça directement dans son salaire. Non, les Gabonais, vous pouvez tuer. Non. Il faut qu'on coupe ça dans son salaire directement. Parce que comme ça, moi, je ne vais plus discuter avec lui. Je ne vais plus parler avec lui. Directement. Donc, on t'a dit que on va à la source du salaire de quelqu'un comme ça, là, easy, quoi. Ma chérie. Mais à des moments, là, non. Non. Je vous dis que quand vous voyez à des moments que je suis nerveuse, là, c'est parce que vous tombez sur des personnes, tu te dis non. C'est quelqu'un qui l'a envoyé. On se démène. Je vous dis bien, je me démène. Quelqu'un qui est en vacances, qui est à l'extérieur, trouve le moyen de déranger quelqu'un, que convoque. Le monsieur aussi arrive. Le monsieur qui était bloqué, il accepte de signer. Parce que quand quelqu'un signe devant un juge, quand même, c'est comme une reconnaissance de dette, c'est un engagement pris. Que je vais m'occuper, je vais contribuer à l'éducation de mon enfant. Et ça peut chercher, ça peut aider la personne après, maintenant, pour faire une pension alimentaire. Non. Toi, tu refuses de signer l'engagement. Je vous dis que quand ma collègue va appeler, j'étais mouillée. Non. Je souffre avec vous. C'est pourquoi des mots quand vous me faites, je vous réponds mal. Parce que vous me donnez l'attention. Quand elle me dit, mais Nina, tu m'as envoyé qui là? Moi, je demandais que Yako, pardon. Elle me dit quand même, mais... Je dis quoi? Elle t'a dit quoi? Oui, non, elle ne signe pas l'engagement. Donc, le monsieur même, quand le monsieur dit que vous avez vu? Vous avez vu? C'est pourquoi je discute pas avec elle. C'est pourquoi je ne discute pas avec elle. Je vais participer. Elle dit que non, l'engagement que je prends devant vous, là, ce n'est pas valable. Il faut qu'on trouve le moyen, nous, c'est nous juges. On doit aller à la solde. Dire là-bas à la solde que le gars là a eu l'enfant avec une femme qui n'est pas sa femme, qui est sa copine. Hein? Qu'on doit lui couper ça à la source. Et c'est elle qui décide même le montant. Ah! Oh là, tout revient. Non. Quand vous voyez que je suis nerveuse, vous ne pouvez pas savoir les cas que je gère, quoi. Les Daichi ou bien la Marma, je ne sais pas quel est. Il faut que je vous trouve un nom propre. Les Nzengaoyens ou les Kingeliens, je ne sais pas. Les tailladeurs, les bassamans, je ne sais même pas ce que je dois vous trouver comme... Il faut que je vous trouve un nom. Il faut que je réfléchisse à un nom que je dois vous donner. Parce que ça, là, on qualifie ça comment? Et les
sérieuse, hein? Un pied sur l'autre, hein? Non, je l'écris. Je dis, mais maman, non, non madame, parce que vous savez, lui, quand je l'appelle, il ne décroche pas. Quand je lui envoie des WhatsApp, il met 3 jours à répondre. Donc, moi, j'ai pas envie de lui courir après les 75 minutes. Donc, non, moi, je préfère qu'on coupe ça directement à la solde. Ok. Tu es en vacances. C'est-à-dire que tu as envie de sortir et puis je vais vous expliquer même comment même j'ai décidé même de prendre l'avion. Tu as envie de sortir un peu tous les problèmes de couple là, de ton cerveau de déposer. De t'enjailler un peu comme la jeune femme que tu es. Tu as des cas comme ça là. Ça c'est un cas parmi tant d'autres. On ne coupe pas le salaire à la solde comme ça. Pour couper le salaire à la solde, il faut une condamnation de justice de pension alimentaire. On ne coupe pas le salaire à la pension, à la solde comme ça. Et il faut que le gars aussi soit fonctionnaire. Il faut qu'il ait été condamné par le tribunal. Et là, maintenant, on trouve un huissier qui fait exécuter la décision. Et il faut aussi que le monsieur ait un salaire, comment on appelle ça, créditeur. Parce que beaucoup de fonctionnaires sont endettés. Il est lui-même endetté. Il a une vie de famille, il vit avec sa femme, il a d'autres enfants. La pension alimentaire, ce n'est pas pour affixer et tuer quelqu'un. Ok, il a fait l'enfant avec toi, mais vous étiez deux. Il a fait seul. Les femmes, quand il s'agit de pension alimentaire, vous faites comme si non. Le gars est venu te forcer, t'as pris le feu dans ta maison, t'as dit viens, boum, 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 il t'a fait, boum, il t'a jeté. Après, il a pris l'enfant, boum, il a jeté dans ton ventre. Et puis, tu t'es maintenant retrouvé, oh, je suis enceinte, je vais faire comment? Vous étiez à deux? Vous étiez à deux, non? Nous, on était. Nous, on était. Nous, on était. Maintenant, tu veux que c'est le monsieur qui fasse maintenant tout. Donc, quand vous faisiez à deux, là, il était seul, hein? Vous venez avec les montants, non. Ou bien, celle qui me tue. Il y a des messieurs au Gabon qui payent la pension alimentaire. Qui s'occupent de leurs enfants. Mais là, quand il veut voir son enfant, oh! Tu fais ça en bandit. Non, 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 non. Non, non, il faut que je vous trouve un surnom. Il faut que je vous trouve un surnom, quoi. Il faut que je vous trouve un surnom. Parce qu'il y a des moments, je ne sais pas si c'est les cailloux que vous avez dans la tête. Ou bien qui vous sucent le cerveau avec la paille au village. Ma collègue, j'ai dû m'excuser, je ne sais pas combien de fois, pour le déplacement. Je ne sais même pas de quoi je parle. Je donne de parler de vos débordements. Je vous dis toujours ici, vraiment, à chaque fois, lisez le code civil, renseignez-vous, allez sur Google. C'est vrai que le cas d'une personne n'est pas applicable à une autre. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du cas d'une femme mariée qui a le droit de réclamer le corps de son mari, il y a eu une jurisprudence. Il y a une jurisprudence. Quand quelqu'un est légalement marié aux yeux de la loi, elle peut intenter une action en justice pour empêcher que vous enterriez son mari dans le lieu que vous, membre de la famille, vous avez décidé. Et le tribunal peut lui donner raison. Il y a eu des cas de jurisprudence là. Parce que j'ai quelqu'un qui a dit, oh non, je vous stoppe tout de suite, ce n'est pas possible. Mais les juristes de Facebook là, est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique? Vous êtes au courant de ça? Il y a une différence quand vous êtes en France là-bas avec les gros codes civils là. Il y a une différence, hein? Les gros codes rouges là. Je n'ai même pas les miens là. Les gros codes rouges là. Il y a une différence. Oh.
Quand vous lisez ça, vous gorgez. Mais non, la loi barre 617. Ici, c'est la suite. Ici, c'est la suite. La pratique, là, le terrain, sur le terrain, c'est autre chose. Moi, je parle en tant que juge pratiquant sur le terrain. Pas de théoricienne ou de théoricien. Oh, la loi dit que la loi dispose que c'est ça qui doit être fait. Ça que... Attends, viens ici. Viens, là. Viens ici. Viens dans la réalité, dans la sauce, avec nous. C'est pas bang, 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 bang. C'est pas me réciter l'article, je ne sais pas quoi là. C'est l'application de l'article dans les faits réels et constants. Parce que la théorie, c'est une chose, la pratique, c'en est une autre. Mon Dieu, je suis fatigué des juristes de Facebook. Je sais que pour vous, mon nom là-haut, je suis bête, oh, je n'écris pas français, oh, je suis ceci, oh, je suis cela. Mais vous qui connaissez le grand français, que quand Molière écrivait le français, quand Napoléon a même écrit le code là, vous étiez avec lui. Quand Napoléon a écrit son code, c'est toi qui t'as écrit le combi, oui, écrit le code comme ça là. Non, je pense que, non, à la page 12, là, tu l'as quand même mis ça. C'est toi qui t'es avec lui. Papa, viens. Viens sur le terrain, aide-nous avec les veuves, aide-nous avec les orphelins. Aidez-nous avec votre gros français. Vos grands savoirs, aidez-nous. Je suis prête. Non. Je peux aussi dire, vous dire aussi mes petites vérités. Des grands théoriciens de la magie napoléonienne. C'est vous qui étiez là quand Napoléon a écrit le code. C'est vous, oh. On n'était pas. Vous étiez avec lui. On accepte. C'était vous-même ses secrétaires. Toi, tu mettais même l'encre pour qu'il écrive. Oui, il n'y a pas de problème. Laisse ça. Viens dans la street avec nous ici, là. Viens. Dans la pratique du terrain. Tu as une femme. Son mari l'a mise dehors. Il a chassé avec ses habits, ses vêtements sous la pluie. Elle ne connaît pas ses droits. Elle doit repartir sur les lieux. Quand je dis qu'une femme doit repartir sur les lieux, ce n'est pas pour le mari, ce n'est pas pour la réconciliation. Ne vous trompez pas. C'est en cas de... C'est que quand on va lui reprocher que tu as abandonné le foyer conjugal, elles disent non. On m'a mise dehors. Il faut comprendre. Quand je vous dis que oh non, votre mari n'a pas le droit de vous mettre dehors là, c'est pas que oh non, tu dois t'agripper au mariage, on dirait un chaise mandingue qui n'a rien à faire de sa life. C'est parce que tu as signé un contrat de mariage. Et celui à qui incombe la rupture, généralement, succombe et paye les pots cassés. Ça veut dire que quand tu divorces, et que le divorce est prononcé à tes torts, tu peux perdre la jouissance de domicile conjugal, tu peux perdre la garde juridique de tes enfants, et tu peux perdre et tu peux payer des dommages et intérêts. Donc, pour éviter que tu te retrouves à perdre la garde juridique de tes enfants, la jouissance de domicile conjugal, ou peut-être tu as participé avec tes économies, il y a des prémonitions, il y a des petites choses avec lesquelles tu dois te prémunir. Tu ne peux pas quitter le foyer conjugal n'importe comment. Même si ton mari, là, c'est un dernier Tarzan, un dernier King Kongman, ou un maître Shaolin de la franc-maçonnerie du vaudou. Il y a des petites tactiques juridiques. On t'a chassé de la maison, tu dois revenir avec un huissier qui constate que tu as cogné. Chérie, oh, je vais rentrer. Non, tu ne rentres pas, il te pousse même. L'huissier est là, l'huissier note. C'est ça qu'on vous dit. Comme ça, demain, après-demain, quand il va au tribunal, oui, ma femme vient d'abonner le foyer conjugal, hein. Ça fait 22 ans qu'elle vagabonde dehors, c'est une bordelle. Tu sors, c'est mon ton contrat d'huissier qui me bang. Ben non, moi je voulais rentrer chez moi. C'est mon mari qui m'a chassé. Voilà la date, voilà l'huissier. Et bim dans sa face. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle, les filles. C'est pas que vous accrochez-vous au mariage. Maintenant, tu t'accroches à ton mariage. Il y a aussi des stratégies. C'est au cas par cas. Quand je vous dis venez à mes classes, vous pensez que c'est pourquoi? Le goût de vous réciter les articles, c'est pour vous donner des stratégies. Il faut être oise. Oh non, maintenant si vous me tuez, maintenant, je reste dans le mariage, je suis quand même mort. Qui t'a parlé de ça? Maintenant, tu sors du mariage à cause aussi. Comme tu es rentré, tu laisses tes enfants, tu laisses tes économies, tu laisses tout. C'est ça. Si je peux vous aider à sortir avec quelque chose, homme comme femme, c'est de ça dont on parle. Le droit est dur.
Mais le droit est technique. Et chaque technique a ses failles et ses exceptions. C'est de ça dont on parle. Et je vous dis bien que moi, je suis magistrat depuis 2007. Nous sommes en 2021. Je n'ai fait que de la chambre matrimoniale. Tu me réveilles à 2 h du matin, tu me soumets un cas matrimonial. Dieu, c'est dans le mind, c'est là. C'est là. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. J'ai ça. Oh, mon nom vous sort par les... vous donne des boutons. Ou ma bouille vous énerve, mon gros nez, tout ça. Mais c'est là, oh, la pratique, là. Je suis un terminator dans ça. Chacun a son couloir. Donc, respectez un peu, même si vous savez tout, respectez un peu ce que l'autre sait. Depuis 2007 jusqu'en 2021, je ne fais que ça. Ah, donc, avant quelque chose qui peut rentrer dans mon cerveau, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Quand même, un minimum de respect. Je suis fatigué que vous me froissez matin, midi et soir là. N'importe quoi. Oh non, je vous ai... Tu ne sais pas de quel pays la personne vient te parler. Bon. Vous êtes là. Oh non. L'huissier. L'huissier de justice. À des moments, tu peux parler avec une réunion de famille, l'huissier de justice avec toi. Qui va savoir que c'est l'huissier de justice? Tu es là. On veut te déshériter. Ne panique pas. On dit que ce que l'huissier dit fait preuve de foi jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, devant un juge, le juge ne peut pas contester ça. L'huissier, c'est l'œil du juge au quartier. Quand l'huissier a dit que voilà ce que j'ai vu, voilà le constat. Le juge est obligé de tenir compte de ça. C'est pas, madame le juge, je vous dis qu'il m'a giflé comme ça. Quand il m'a giflé, je suis tombée. Et puis je me suis levée. Ça va faire quoi avec ça? Moi, j'étais là-bas quand il t'a giflé. Mais ce qui me prouve qu'il t'a giflé, c'est le certificat médical. C'est la date. C'est l'huissier qui est parti à écouter les voisins qui disent que oui, ce monsieur a l'habitude de taper sa femme. C'est ça qui va prouver. On ne peut pas. L'article 16 du Code de procédure civile est clair. Pour des succès de tes prétentions, c'est toi-même qui dois prouver ce que tu dis. Ça t'incombe. La preuve de tes prétentions t'incombe. On va mal juger. On ne m'a pas donné raison. Mais quand tu as apporté les preuves, tu sais pas venir raconter. Mais ce que tu as prouvé. Et puis, il y a une manière de prouver. C'est pas que... je donne un exemple. Tu es en mariage. Ton mari t'a frappé. Tu es maintenant à prendre le témoignage de la ménagère. En droit, ça ne passe pas. Parce que la ménagère est votre employée. Donc, elle est subordonnée. Tu as un ascendant sur elle. Donc, ton ascendant a pu modifier son langage. Elle n'est pas une tierce personne. Elle est ascendante à toi. Donc, tu as pu la modifier. Elle a pu témoigner en ta faveur. Donc, son témoignage est caduc. Il y a des petites choses comme ça, là, que vous ignorez. On vous dit, venez, on va vous expliquer. On va vous dire, moi, c'est trop cher. C'est ma nougou, ma ginginji. Ni. Mama. Moi, je gagne quoi? Oui, je gagne un peu de thunes. Et bien évidemment, tout ce que j'ai souffert là. Vous savez quoi que j'ai souffert pour apprendre le droit? Donc, je vais vous donner mes connaissances pour ça. Easy, quoi, c'est le lait. Vous savez quoi que j'ai souffert pour apprendre ça? Comme insulter à l'école là-bas avec le vilain nom que je porte là. Vous êtes avec moi? Pour que je vous donne ça comme ça, c'est le lait. Oh non, elle se prend pour qui? Hein? Elle ne fait que avoir... elle ne pense que aux femmes pauvres. Elle ne pense pas aux femmes pauvres parce qu'il y a que les femmes pauvres qui ont besoin de pensions alimentaires. J'ai entendu de ces choses quand je fais ma classe de droit. Le truc, un influenceur a eu la bagarre que oui, il a mis sur son truc que oui, quand j'ai mis 30 000 là, j'ai exclu les femmes pauvres. Donc moi où je suis là, par exemple, je suis fonctionnaire. J'ai un enfant avec un monsieur. Je ne peux pas vouloir que le monsieur là donne même 50 000 francs à mon enfant. Hein. Je n'ai pas le droit, quoi. Donc, les femmes fonctionnaires, quand vous voyez là, les femmes qui travaillent, vous pensez qu'un petit 50 000, un petit 100 000 pour payer la scolarité de l'enfant ne va pas lui faire du bien, quoi. Elle n'a pas le droit. Il n'y a que les pauvres qui ont besoin de pensions alimentaires. Qui vous a dit ça? Vous n'avez aucune idée
des problèmes géo-juridiques des femmes. Aucune idée. Une femme peut gagner 1 million. C'est parfois juste parce qu'elle se dit, mais je ne peux pas quand même faire tout toute seule. L'enfant, le trousseau, tout c'est moi. Viens, peut quand même donner même 30 000. Et elle veut savoir comment faire pour que toi qui fais la bouche là, qui fait souffrir l'enfant, que même pour l'anniversaire, même envoyer un WhatsApp, tu n'envoies pas le WhatsApp à l'enfant là. Elle veut quand même connaître les problèmes juridiques pour que tu fasses ça. Et puis la personne qui enseigne, elle a pris quand même une salle. Elle a quand même pris des moyens, elle a mis des trucs à disposition. Donc tous les jours, je vais distribuer mon savoir comme ça. Quand j'allais à l'école, c'est toi qui me payais le touch. Comment on peut pas couper les livres? C'est toi qui étais avec moi, c'est toi qui aidais ma mère, qui payait mes livres. À un moment donné, mais non, mais attendez quoi. Je vais bien garder mes 30 000 là. Personne qui n'est pas content, mais tant pis. Vous ne venez pas quand? Je vais bien garder mon montant là. Quand vous cherchez l'argent pour les mèches brésiliennes, là, vous allez chercher les 30 000 là. Maintenant, vous payez les iPhone 13, 14, 15 là. Vous allez chercher ça, vous venez assister au plein droit pour vous éduquer vous-même. Moi, je gagne quoi? Je gagne quoi? Si vous perdez vos droits. Oh non, vraiment, elle exclut les femmes d'une certaine catégorie. Vous savez comment les femmes gabonaises se battent ici? Il y a des femmes qui font tout du début jusqu'à la fin. Le trousseau, les habits, les activités extrascolaires et tout. Elle a envie que son enfant ait un petit bon train de vie. Elle ne peut pas parce que le père est là. Un pied sur l'autre. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une amie. C'est elle qui a rempli la demande d'emploi de son chéri à l'époque. Le gars était au chômage. Au chômage, il ne croyait plus en rien, il était en dépression nerveuse. C'est elle qui cherchait l'emploi pour lui. Elle s'est battue, elle a dit non, le travail là, tu vas avoir ça, aller rentrer en prière, en jeûne. Elle a pris ses économies jusqu'à lui payer la veste pour que le gars aille faire l'entretien du travail. Aujourd'hui, il est cadre dans une banque. Même lui donner 10 000 pour l'enfant, le gars l'a fait tourner. C'est normal? C'est normal, ça? Est-ce que ça, c'est normal? Et une femme comme ça qui veut savoir, mon Dieu, je fais comment? Tu donnes le travail là, c'est moi. Même si tu te dis, tu n'arrives pas, c'est moi qui t'ai soulevé que, allons. Oui. Pour ces femmes-là, je me lève. Et moi, je ne dors pas. Je suis là, je rédige. Je cherche les tactiques, les solutions. Qu'on va faire comment? Pour que le gars donne l'argent. Parce que moi, j'essaie toujours de garder les choses à l'amiable. Avant d'aller au tribunal, pour maintenant faire le boucan vrai. Donc, tout ça, là, quand même, m'énerve. Je suis né pour vous, quoi. Eh, Jésus, à partir du film, là, tu as menti. Tu m'as donné la mission. Toi-même, tu vas descendre venir faire ça. Si moi-même, je ne vois pas clair, je ne fais plus. Je vous ai déjà dit ça. Donc, on va maintenant parler d'une histoire. Voilà, je paye. Elle paye combien? Je paye 800. Bravo, Charles Méphane. Voilà un homme responsable. Voilà un père de famille. Et tu peux être fier de toi. À des moments, je dis ça à des femmes que je reçois comme maman. Donc, les femmes qui disent, oui, il ne donne que 100 000. Oh, c'est que je vois aux affaires sociales, là. Il y a un monsieur qui est venu prendre l'engagement. Il a fait 5 enfants avec la femme, il est parti. Vous savez l'engagement de combien il joue qu'il va donner par mois? Donnez-moi un montant. Il dit qu'il va donner 5 000. Genre 1 000 francs par enfant, quoi. « 5 000. » Ah. Elle dit que toi-même, quand tu vois le montant, quand le gars t'écrit le montant, toi-même tu le regardes. Tu sais qu'il travaille. Hein? Et moi, ce qui me choque avec les gens, c'est que vous n'avez même pas idée du pouvoir d'un magistrat.
Un magistrat peut écrire à votre banque. On peut faire des enquêtes. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour savoir combien exactement vous avez. Il y a des gens qui viennent avec des faux bulletins de salaire. Oh non. Si on parle de pensions alimentaires, on est là jusqu'à demain, après-demain. Mais il faut que je résume. Je ne suis pas là pour l'exploitation aussi de l'homme par la femme. Parce qu'il y a des femmes, et puis il y a un truc qui me rend aussi folle. Et il faut qu'on en parle. Et là, on va directement chez mes frères du G9. On va chez les femmes. Là, aujourd'hui, oui. Parce que vous aussi, vous m'énervez. Votre affaire de reconnaître les enfants des sœurs, n'importe comment, là, Anéé, Wakeve. Votre affaire de reconnaître les enfants des sœurs, là, de mettre le nom de la grand-mère de je ne sais pas qui, là, à quel niveau du film? Non, là, je suis dans le G9. Appelez-moi les femmes. Appelez-moi les femmes. Ça tombe bien, je vais oublier ça. Je devais faire un direct pour vous. Ça arrivait. Dommage. J'ai envie même de tellement de recommencer pour que quelqu'un enregistre ça pour leur envoyer ça. Comment on dit? Qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est Anéé. Hein? Anini, Anterenzam. À quel niveau du film votre histoire de reconnaître 25 gosses ou de donner le nom de l'arrière-grand-père qui n'est plus là, un enfant qui est vivant? Est-ce que vous pensez aux implications judiciaires de ces choix de noms que vous mettez n'importe comment dans les actes de naissance, des actes d'état civil? Non. Ça là, je recommande. Je recommande tout de suite. Parce que, s'il vous plaît, il est quelle heure? Appelez tous vos parents enfants, même si vous me tuer aujourd'hui là. Aujourd'hui là, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Tout de suite, hein, je coupe ça. On commence au chapitre des femmes.